Le Mayenne. 8h46 sur France Bleu Mayenne, notre rendez-vous économie de l'entreprise, c'est Made in Mayenne, Pascal. Exactement, avec tous les matins, autour d'un petit café, un chef d'entreprise, Luc Boinard, bonjour. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes le dirigeant de l'entreprise West Accro, entreprise que vous avez créée en 1992, spécialisée dans les travaux d'accès difficile sur corde. Vous pouvez être plus précis sur vos types d'interventions ? Bien sûr. Alors la corde, on nous apparente souvent aux alpinistes du bâtiment ou aux alpinistes industriels. C'est une belle image, ça représente assez bien ce qu'on fait. La corde restant un moyen d'accès, c'est-à-dire que au bout de la corde, comme sur un échafaudage, il nous faut un spécialiste métier, il nous faut un peintre, un soudeur, un maçon, des gens qui ont un vrai métier, un profil métier, ce qui nous permet d'intervenir sur les grands ouvrages d'art, donc les barrages. On vient de finir un chantier en Mayenne, là, sur le barrage de Saint-Frimbault, donc soyez rassurés, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Et on intervient aussi, par exemple, en centrale nucléaire, sur les aéroréfrigérants, sur des métiers comme ça. On va réparer un peu les bétons qui se désagrègent. Finalement, vous intervenez très peu en Mayenne, alors. Là, vous nous parlez du barrage de Saint-Frimbault, mais outre ces structures, très peu de structures qui nécessitent justement ce travail sur corde. Alors, on a commencé, la belle histoire, elle a commencé sur les bâtiments en vitre de Beignet, route de Mayenne, parce qu'il fallait laver à la corde. On a quand même sécurisé quelques routes départementales, la RD qui va à l'Huisserie, puis celle qui va à Changer il y a moins longtemps. Donc on a quand même un peu de chantier en Mayenne, mais c'est vrai que le cœur de l'activité est proche de nos clients, c'est-à-dire en région, Normandie, Pays de la Loire à Nantes, évidemment en région parisienne, parce qu'on a plein d'immeubles d'accès difficile par nature, et puis en région Rhône-Alpes. Vous intervenez donc sur site naturel, par exemple pour protéger une route, c'est ce que vous nous dites, pour sécuriser une falaise par exemple, mais également sur des monuments donc. Ouais, monuments historiques, on a travaillé sur l'Opéra, on a travaillé sur beaucoup de... on est en train peut-être de travailler sur la Tour Eiffel, donc c'est des vrais beaux chantiers, quoi. Et vous intervenez aussi à l'étranger ? On intervient régulièrement à l'étranger. Alors on essaye de se faire porter par un industriel français du type Total, Lafarge, des grands qui sont déjà présents à l'export, parce que une PME toute seule à l'export, c'est extrêmement compliqué, ça peut vite être dangereux d'un point de vue financier. Donc, on a travaillé au Maroc, on a travaillé régulièrement, on travaille régulièrement en Égypte, et là on arrive de Madagascar. Donc des chantiers absolument atypiques. Madagascar, en l'occurrence, il fallait inspecter un pont au fin fond de la forêt tropicale. Enfin, c'était assez exceptionnel. Et en Égypte, c'était pour vérifier quoi ? Le nez du sphinx ? Non, malheureusement, on aurait fait très belles images. Non, c'était pour descendre dans une cimenterie à l'intérieur et nettoyer des silos en accès difficile. Alors, le fait d'intervenir comme ça sur l'ensemble de la France, mais aussi à l'étranger, est-ce que c'est un handicap d'être installé à Louvernay ? Non, bien au contraire, c'est un vrai plus. Et puis demain, on a 1h15 de Paris en TGV. Laval ou Louvernay, l'agglomération de Laval, c'est extrêmement stratégique d'un point de vue géographique. On est à 2 heures des Pays de la Loire, 2 heures de Caen, 2 heures de Rennes. On est à 1h15 de Paris après-demain. Je pars à Lyon ce soir, je prends un TGV direct qui s'arrête pas qui passe pas par Paris. Non, c'est extraordinaire. C'est une qualité de vie qui est juste fabuleuse. Luc Boinard, vous êtes donc le chef d'entreprise de West Accro. Comment est-ce que l'on vient à créer ce type d'entreprise ? Le but était de joindre une passion à une activité professionnelle ? Oui, initialement, je me dirigeais vers les métiers de la haute montagne, guide. Et puis, c'était le tout début des travaux acrobatiques sur corde. Et puis, plutôt que de travailler pour assouvir la passion de la montagne, j'ai dit on va joindre l'utile à l'agréable et donc créer West Accro, donc une entreprise de travaux sur corde. Et rapidement, effectivement, on a pu exercer notre métier en Mayenne, quoi. Et est-ce que la passion est toujours là ? Est-ce que vous avez toujours envie de faire de la montagne ? Alors de la montagne, certes, oui, et de l'escalade encore plus, parce que ça, c'est vraiment des passions qui reviennent. Et l'année dernière, je suis parti dans le Verdon grimper parce que vraiment, j'avais les phalanges qui me démangeaient. Et je le rappelle, là, en 2010, vous avez fait l'Everest. D'ailleurs, on va en reparler dans quelques instants. Il est 9h-10. Le cheval, animal incontournable en Mayenne, tour à tour sportif, thérapeute, compagnon de jeu ou de travail, il n'aura plus aucun secret pour vous. Retrouvez le magazine du cheval tous les samedis de 18h30 à 19h et la Minute Cheval tous les jours du lundi au vendredi à 9h45 et 13h45 sur France Bleu Mayenne. France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Je reçois Annie Dupéret et Bernard Lecoq, le couple phare de la série Une famille formidable. Les Beaumont vous donneront la recette de la longévité de leur couple à l'écran et de leur complicité dans la vie. France Bleu Midi, ensemble, aujourd'hui à midi. Made in Mayenne, notre rendez-vous économie du matin, Pascal Fouchet, avec un passionné une fois encore devant notre micro aujourd'hui. Luc Boinard, donc le chef d'entreprise de West Accro. Alors on va parler de l'Everest, vous en avez
Vous l'avez en effet gravi en 2010. J'aimerais quand même qu'on revienne à votre entreprise que vous avez créée donc en 1992. Vous employez aujourd'hui 120 salariés. L'entreprise fonctionne avec très peu de frais, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que, outre les dépenses en équipement de sécurité, en véhicules de service, j'imagine, en frais de déplacement, et puis bien sûr en main d'œuvre, pas d'achat de matières premières, pas de frais de production. Non, et surtout pas d'immobilisation. On n'est pas un site industriel, on est prestataire de main d'œuvre. Donc la vraie richesse de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent, enfin l'humain. Puisque sans eux, il n'y a pas de chantier qui se font. C'est vraiment là le cœur de la richesse d'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Et alors justement, en ce qui concerne les salariés, un recrutement rigoureux pour avoir des compétences quand même particulières, une formation, une qualification adéquate à ce type d'intervention. Vous recrutez régulièrement ? On recrute tous les jours. On recrute, c'est un métier qui est extrêmement vivant. On a un panel de gens qui ont envie de faire cette activité peut-être 4, 5, 6, 7, 8 ans. C'est un métier qui est dur parce qu'on est tout le temps dehors, donc difficile physiquement. Donc il y a forcément un reclassement professionnel à envisager. Alors les meilleurs d'entre eux finissent chef de chantier, voire conducteur de travaux, sans aucun problème. On privilégie, nous, le développement de carrière au sein de l'entreprise. Et donc, au niveau des chantiers, où on recrute tous les jours, avec effectivement cette double compétence, un savoir-faire métier, peintre, soudeur, maçon, comme on disait tout à l'heure, et puis l'accès sur corde, où là, on forme les gens sur des cursus qui sont assez longs, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec du tutorat en entreprise. Et il existe une formation, justement, pour travailler dans ce type d'entreprise ? Oui, ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle, niveau 1, 2 et maintenant 3. Et je suis vice-président du syndicat français des entreprises de travaux en hauteur. Donc on travaille actuellement à l'élaboration d'un diplôme européen, un projet ECRA. Donc on rencontrera nos homologues allemands, espagnols et roumains dans très peu de temps pour mettre en place ce diplôme européen. Et cocorico, il y a fort de chances que la France tient une place importante par rapport au choix et à la formation alors. Oui, la France va prendre le leadership parce qu'on est effectivement les plus moteurs dans l'activité, la formation et travaux sur corde, on est les plus aboutis en termes de modules et de référentiels. Voilà, donc pour pouvoir travailler dans cette entreprise Westacro. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez fait l'Everest pour une opération de nettoyage, c'était en 2010. Vous avez fait finalement une certaine fibre écologiste ? Oui, et ça se retrouve dans nos métiers, parce que, bon, sans vouloir parler des autres professions, mais l'accès sur corde est très rapide, très simple, on mobilise peu de moyens, pas de camions, pas d'émissions de CO2, donc c'est effectivement, je dirais, en termes de préservation. Alors c'est pas évidemment l'écologie au sens pur du terme, mais c'est plutôt la préservation de l'environnement. Quand on descend sur corde, c'est très très light, il n'y a pas de gros moyens mobilisés, donc effectivement très peu d'émissions de CO2. Et alors tous les matins, on demande également aux chefs d'entreprise de regarder un petit peu l'actualité, puis d'intervenir sur cette actualité. Et ce matin, vous êtes tombé sur un article avec ce satellite autour de Mars, une première mondiale. Vous avez souhaité réagir par rapport à cela. Ouais, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais on vit pas qu'en France, on vit pas qu'en Mayenne, on vit pas qu'à Louverné, on vit dans le monde entier. Et après-demain, on vivra dans l'univers complet. Et je pense que l'histoire de la conquête spatiale, elle est en marche depuis un certain temps. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la place de l'homme dans l'univers, la place de la cosmogonie, etc., etc. Donc c'est depuis la Mayenne, Depuis la Mayenne, ouais. Oui, mais on peut y réfléchir aussi depuis l'Inde. La preuve, c'est qu'ils ont envoyé leur premier satellite au nez à la barbe des Chinois, qui tentent depuis 25 fois, je crois, de le faire. Donc tourner autour de Mars, pour évidemment des missions scientifiques, un caractère d'analyse pour vérifier s'il y avait de l'eau sur Mars et si on peut imaginer qu'il y a eu une vie antérieure sur Mars. Mais l'intérêt, je pense que c'est aujourd'hui, ça doit être une grande fierté pour le peuple indien, et les articles le disent, ils sont très très fiers de cette réussite. Ils l'ont fait de manière différente de ce qu'on peut faire ailleurs, avec un coût qui est 3 fois inférieur à une superproduction hollywoodienne. Donc ils nous mettent un peu la pression quelque part, ces émergents, Brésil, Inde, et Chine et Afrique, parce qu'il va falloir qu'on se remue un petit peu, nous petits Européens, petits Français, pour rester et coller au train de leurs innovations. Dans la course, faut qu'on reste dans la course. Donc c'est bien, c'est important, ça nous met un peu la pression. Et puis c'est la conquête de l'espace. Souvenez-vous de Pirard de Laval, qui était un Mayennais, qui est parti à la conquête des îles, et qui a été un des premiers découvreurs des Indes. Donc voilà, c'est l'histoire de la conquête plus des océans et des continents. Mais vu d'ici de notre département, la Mayenne. Luc Bonnard, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le chef de l'entreprise installée à Louverné, Westacro. Et merci. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, très bonne journée à tout le monde. 9h moins 5.